Bonjour Aude, bienvenue sur ta page YouTube. Voilà, c'est un petit cours pour t'expliquer comment on calcule le qui 2, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. Tu vas voir, c'est très simple, ça va te coûter un resto, mais c'est très simple. Voilà le principe. Quand tu veux analyser la relation qui existe entre deux variables numériques, tu peux calculer la corrélation et le coefficient de corrélation ou de détermination qui va te dire si les variables sont liées, oui ou non. Mais quand tu as deux variables qui sont qualitatives, par exemple couleur des cheveux et sexe ou ce que tu veux, ben il n'y a pas de mécanisme qui permette de calculer l'équivalent de la corrélation. C'est-à-dire, est-ce que ces variables sont totalement indépendantes ou est-ce qu'elles sont liées? C'est-à-dire, est-ce que la répartition va être homogène ou pas? Donc voilà, le principe, c'est de calculer le qui 2. Donc tu as ici un tableau sur fond bleu à gauche que je vais t'envoyer, dans lequel tu mets simplement, tu croises une variable avec une autre variable. C'est ce qu'on appelle un tableau de contingence. Par exemple, ici, tu vois, j'ai 6 personnes qui sont gauchères et qui avaient un QI entre 130 et 140. Et à la fin, tu as toujours le total général. Donc ce premier tableau qui est ici, sur fond bleu en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle la distribution observée. Voilà, c'est ce que tu as mesuré chez la population. On va maintenant calculer à droite, sur fond vert, ici, ce qu'on appelle la distribution théorique. C'est que si la répartition avait été homogène dans tous les sens, c'est-à-dire que entre toutes les lignes et entre toutes les colonnes, eh ben on aurait eu ça. Comment je calcule ici une valeur quelconque? Eh bien, c'est pas compliqué. La formule, c'est que le 41,7 ici, il est égal en fait au total de la ligne. Donc je regarde les droitiers qui ont un QI inférieur à 130. Hein. Donc c'est égal au total de la ligne que multiplie le total de la colonne divisé par le total général. Donc si tu fais 67 fois 276 divisé par 443, tu retrouves 41,7. Évidemment, le total ici de chaque ligne et le total ici de chaque colonne correspond à ce qu'on avait au départ dans la distribution. Donc, si la répartition dans le tableau est homogène, on doit avoir ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la distribution théorique. Et l'observer, ce que nous on a mesuré dans la vraie vie, c'est ça. Donc évidemment, ce qu'on va mesurer maintenant, c'est l'écart entre la théorie et ce qu'on a observé. Et pour mesurer l'écart, c'est pas compliqué. Je mesure la distribution observée moins la distribution théorique au carré, divisé par la distribution de départ. C'est-à-dire que par exemple, je fais 39 moins 41,7 au carré divisé par 39. Et là, ça me donne 0,2. Et on calcule comme ça tous les écarts. Donc si les deux tableaux sont identiques, je dois avoir 0. Et les deux tableaux identiques, ça veut dire que les deux variables sont réparties exactement de la même manière, qu'il n'y a pas d'incidence de l'un sur l'autre. Par exemple, si tu veux mesurer si j'en sais rien. Là, ici, c'est voir si le fait d'être droitier ou gaucher dépend du QI. Eh bien, on va étudier ça. Alors, la première chose que tu remarques et que j'aime bien, moi, dans le Ki 2, c'est que tu vois ici, sur chaque modalité, finalement, tu vois le chiffre. Par exemple, ici, je vois que j'ai un 0,9, donc c'est plutôt important, alors que les autres sont plutôt à 0,1, voire à 0, etc. Donc, tu vois où sont les écarts. Quand tu fais le total général de tous les écarts, ici ça fait 2,9, et bien tu as calculé ton Ki 2. Alors maintenant, il faut interpréter ce Ki 2. Pour l'interpréter, c'est très facile. On va d'abord, pour utiliser la formule, on va avoir besoin de calculer le nombre de degrés de liberté, le DDL ici qui est écrit sur fond jaune. Le nombre de degrés de liberté, c'est simple, c'est sans tenir compte des colonnes totaux, c'est le nombre de lignes moins 1 que multiplie le nombre de colonnes moins 1. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4 lignes. Donc 4 moins 1, 3. Ici, j'ai 3 colonnes, 3 moins 1, 2. Et donc, j'ai 6 degrés de liberté, puisque c'est nombre de lignes moins 1 fois nombre de colonnes moins 1. Et après, en stats, c'est la différence entre les stats et les maths, c'est que
En stats, on met toujours des seuils caractéristiques. C'est-à-dire que à partir de combien on peut dire qu'une chose est vraie ou pas vraie. Traditionnellement, on prend deux seuils, un seuil de 5% ou un seuil de 1%. C'est la fiabilité de ce que tu vas dire. C'est-à-dire, tu vas pouvoir être affirmative à 99% ou à 95%. Il y a toujours une petite marge. En stats, les choses sont jamais totalement vraies. Eh bien, tu as une formule Excel que, qui sera sur le tableau que je vais t'envoyer, qui est qui2 point inverse de seuil et nombre de degrés de liberté, et qui me dit que, alors je vais prendre à 5%, qui me dit que si ces deux variables étaient, différentes, enfin s'il y avait vraiment un impact de l'un sur l'autre, il faudrait donc un lien fort entre les variables, il faudrait que j'ai un qui2 qui soit supérieur à 12,6. À 1%, il faudrait que je sois supérieur à 16,8. Or, moi, je trouve un qui2 à 2,9, donc je peux en conclure qu'il n'y a pas de lien. Autrement dit, il n'y a aucun lien entre la latéralité et l'échelle de QI que j'ai, donc il n'y a pas de lien entre le QI et le fait d'être droitier ou gaucher. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si tu n'as pas la feuille Excel, tu peux charger une table du qui2 sur Facebook et tu trouveras, mais c'est exactement la même table. Donc pour résumer, tu as toujours trois tableaux. La distribution observée, ça c'est ce que tu as vu, tu sors de les données. La distribution théorique, c'est ça, c'est si les distributions se font partout de la même manière, c'est ce que tu auras obtenu, avec la petite formule qui va bien. Donc ensuite on mesure les écarts, donc au carré c'est un pourcentage finalement. Tu fais le total général, ce total général c'est le qui2, et ce qui2, en fonction du nombre de degrés de liberté et de la marge d'erreur que tu veux te mettre, eh bien tu vas lire dans Excel ou dans une table du qui2 si oui ou non il y a un lien ou pas avec les données. Voilà, je pense que j'ai gagné un resto, merci beaucoup. J'ai donc très très hâte de te revoir et puis au plaisir.